Marciat, bienvenue. On va parler de Hong Kong aujourd'hui. Et on va tenter de voir si Hong Kong peut devenir la future place de marché crypto. En tout cas, c'est bien parti. Il faut parler de futur. Il faut tenter de voir où se dirige le monde, on va dire, pour nous guider dans nos investissements, tout ça. Et là, on a donc Hong Kong qui encourage les banques à collaborer avec des entreprises crypto. Et on le sent quand on regarde les actualités sur Twitter, tout ça, que Hong Kong est en train de prendre une place de plus en plus importante là, sur les crypto-monnaies, tout ça. Et parallèlement aux États-Unis, les États-Unis là sont en train de sombrer. Donc on va tenter de voir ensemble si Hong Kong peut remplacer. Moi je vais vous donner mon avis et on va vous me direz en commentaire tout ça ce que vous en pensez. Donc alors j'avais pas préparé tout ça. Alors les régulateurs d'Hong Kong prêts à divulguer des directives relatives à l'octroi de licences pour les crypto-monnaies. Bien. En mai prochain, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme SFC d'Hong Kong rendra public les exigences relatives au régime d'autorisation des plateformes de crypto-monnaies. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la régulation arrive d'ici le mois prochain. Vous voyez ? Et là, il y a une grande différence. Bon, Hong Kong, ça fait partie de la Chine. C'est comme le New York chinois, on va dire. Le New York... on va dire c'est le New York chinois par rapport aux États-Unis là. C'est très moderne avec des buildings, tout ça là. Et là-bas, la population est très jeune et donc très friand de crypto, on va dire. Ils sont dans la nouvelle génération, donc ils adorent les cryptos, tout ça. Et Hong Kong prend cette place en parallèle au fait que la Chine prend de plus en plus de place. Au niveau mondial, en tout cas géopolitique et en termes de puissance économique, la Chine est en train de mater les États-Unis. On l'a vu, ils ont signé encore hier des partenariats avec le gouvernement argentin, avec le gouvernement brésilien. Ils prennent de la place partout. Ils ont déjà leurs pieds en Afrique depuis des années. C'est nous des partenariats avec. Ils ont créé les BRICS et ils sont en train de vraiment prendre la place et ils sont en train de dédollariser le monde. Donc là, et parallèlement à ça, ils s'imposent de plus en plus sur la crypto. Donc le gouvernement chinois soutient Hong Kong par rapport à tout ça. Rappel du régulateur d'Hong Kong aux banques locales, les entreprises crypto ne sont pas interdites. Donc voilà, Hong Kong rappelle parce que pour la Chine... de la Chine, on va dire. On ne sait pas trop où est placée la Chine par rapport à tout ça. On a l'impression qu'en Chine, les cryptos sont interdites. En tout cas, pour ce qui est de Hong Kong, Hong Kong rappelle que la crypto n'est pas interdite et que vous avez le droit d'échanger des cryptos. Et comme on se dirige petit à petit vers une grande puissance mondiale chinoise, où la Chine, première puissance mondiale, c'est intéressant de noter que de voir où les cryptos vont se situer par rapport à tout ça. Donc on avance, le Bitcoin de nouveau intéressant pour la Chine. Donc c'est vrai que dans les premiers... il y a encore 2-3 ans, la Chine avait complètement interdit les cryptos et le minage, tout ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. À travers Hong Kong, ou en tout cas par l'intermédiaire d'Hong Kong, les cryptos sont en train d'exploser là-bas. La crypto devient très très intéressante. Hong Kong ne laisse pas Pékin indifférent. Donc Hong Kong ne laisse pas le gouvernement chinois indifférent par rapport à tout ça. Et la Chine, qui sait sauter sur les opportunités, a très bien compris ça. Et soutient un peu discrètement, mais soutient. Et même à Shanghai, un autre grand état chinois. La Shanghai aussi apporte son plein soutien à Hong Kong. Donc des crypto-monnaies pour les investisseurs particuliers, tout ça. Il faut le noter, parce que là, on est dans une bascule. Pour le moment, on est tous sur la politique monétaire américaine.
c'est un peu les États-Unis qui lead un peu le monde, mais le monde est en train de changer. Le monde est en train de basculer. Et est en train de basculer vers la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. C'est là-bas que, voilà, avec l'Inde, tout ça, c'est là-bas la prochaine puissance mondiale. L'Occident est en train la population est en train de vieillir, l'Occident est en train de se mourir. Les États-Unis vont perdre leur puissance, enfin leur domination mondiale. L'Europe, bah, ça sombre complètement, donc l'Europe va être en retard derrière tout. Et voilà, et l'Afrique à côté est en train de grossir aussi. Donc voilà, c'est cette zone-là qui va dominer prochainement là. Donc Bitcoin devient un actif à part entière à Hong Kong. Donc il n'y a pas de doute en tout cas par rapport au fait du Bitcoin. On est en train de se poser la question, est-ce que Bitcoin là-bas c'est légal? C'est très légal. Et non seulement c'est très légal, mais en plus ça accélère. Vous voyez, vous avez une crypto, la Conflux Network là, qui est en train de prendre du galon là en Chine là. Et a beaucoup de partenariats avec le McDonald's chinois, Oreo chinois, voilà. Conflux Network, je vais vous le mettre ça. Comme ça, vous allez repérer la crypto, ou je vais vous la mettre en lumière. Donc, c'est le jeton CFX. Voilà, ce projet-là, là, Conflux Network, est la seule crypto avec autorisation légale en Chine. Et là, voilà, ça a des partenariats. Ils ont des partenariats avec Little Red Book, le Instagram chinois. Avec XGMC, là, c'est le deuxième plus gros constructeur chinois. Ensuite, vous avez aussi China Telecom, le deuxième plus gros opérateur en Chine. Bah, tout ça, c'est des partenariats avec Conflux Network. Et Conflux est très intégré, en tout cas, est en lien direct avec le gouvernement de Hong Kong, Shanghai, et a le soutien, en tout cas, du gouvernement chinois. Donc, là, voilà, on peut dire que c'est la blockchain en Chine. Mais voilà, il y a déjà beaucoup d'autres blockchains et d'autres acteurs, même Tron avec Justin Sun qui essaye d'avoir les licences réglementaires, tout ça. Vous allez voir, il y a même des exchanges maintenant qui veulent s'établir là-bas. Donc ça va très très vite. Hein. Et il faut avoir un regard extérieur. Il faut que vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde parce que voilà, il faut savoir où la liquidité va aller, où il va y avoir du commerce, où ça va chiffrer. Et nous, on doit aller dans ça, là, dans cette hype. C'est là, c'est l'attention, l'argent suit l'attention. Et nous, on doit aller dans l'attention. C'est là qu'il y aura l'argent. Donc, il faut savoir où la liquidité va commercer, où la liquidité va être. Vous voyez, et là, on dirait qu'elle se dirige, ou en tout cas, les crypto-monnaies, elles, se dirigent vers Hong Kong, qui va être la prochaine, peut-être, ou la nouvelle grande place mondiale, le nouveau grand hub mondial crypto. Jusqu'à encore il y a quelques temps, je pensais que ça allait être plutôt les États-Unis, comme ils ont toujours de l'avance par rapport à la finance, les choses comme ça. Mais il semblerait que déjà les États-Unis se perdent petit à petit, on se dédollarise, tout ça. Et voilà. Et les Chinois, eux, sont très intelligents et sont en train de ramasser les miettes, de s'imposer petit à petit. Tu vois. Vous voyez. Donc, à voir en tout cas. Et les banques de Hong Kong, en tout cas, comptabilisent les clients de la cryptographie, alors que la poussée de la ville prend de l'ampleur. Donc voilà, Hong Kong, en tout cas, pousse les banques à aller vers les cryptos en tout cas. Donc le régime de licence cryptographique de Hong Kong devrait être lancé le mois prochain. Vous voyez. Donc là, on va même avoir un cadre réglementaire. On a eu en Europe avec MiCA, et encore, MiCA a été proposé et va être voté, mais MiCA entrera en vigueur qu'en 2025. Mais en tout cas, pour ce qui est de Hong Kong, ça va être un cadre réglementaire non seulement qui va être défini, mais en plus adopté dans la foulée. Donc, on n'attendra pas 2025. C'est pour ça que Hong Kong, là, et la Chine est en train de prendre maintenant une avance certaine en crypto. Déjà que la Chine, là, est en train de mater non seulement les États-Unis, comme je l'ai dit, mais aussi l'Europe, par exemple, avec les véhicules électriques. Vous avez eu, là, on a eu le salon mondial là, à Shanghai, là, de l'automobile. Et on voit que, ça y est, c'est la Chine qui va être les grands leaders avec leurs véhicules électriques, avec à côté de Tesla, tout ça. Certes, les États-Unis ne sont pas hors course. Et Tesla possède Lucid les États-Unis possèdent Lucid Motor ou Tesla ou Nikola ou Kano, tout ça. Les prochains leaders des véhicules leaders électriques, on va dire des véhicules
Mais la Chine n'est pas en reste. Et la Chine, là, a dépassé même l'Allemagne et est passée numéro 2 mondial en termes de vente. Devant, on va dire devant l'Allemagne, mais juste après le Japon. C'est le Japon qui est le premier constructeur qui vend le plus de véhicules. Avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Nissan et tout ça, là. Il y a des Toyota, tout ça. Donc les Japonais sont... Parce que les Japonais sont un créneau de véhicules très peu chers. Voilà, c'est des véhicules milieu de gamme, sans être de luxe, des choses comme ça. Mais les Toyota et les Nissan, là, se vendent comme des petits pains. Mais l'Allemagne était les numéros 2 avec leurs véhicules mi-luxe, mi-performance. BM, Mercedes et Audi. Et bah tout ça, c'est en train de disparaître. Et tout ça, ils vont passer peut-être numéro 3. Je ne dis pas que ça va plus se vendre. Mais en tout cas, ils sont en train de se faire déclasser. Ils sont en train de se faire dépasser par les Chinois. Et les Chinois avec NIO, Xpeng, Li Auto, BYN. Voilà, toutes ces grosses marques de véhicules électriques sont en train de devenir les leaders, les numéros 1. Et vous savez qu'en Chine, bah, le coût de la vie est plus faible. Donc ces véhicules-là vont se vendre, vont être beaucoup moins chers que la concurrence, que Tesla ou Lucid Motors et les choses comme ça. Et la Chine devrait être voilà, leader en tout cas dans ce secteur. Et la Chine devient leader dans plein de domaines. Hein. L'IA, les choses comme ça, voilà. Et donc maintenant, même dans les crypto-monnaies, ils deviennent dominants. Donc ça, c'est très important à noter. Hein. Et donc voilà, Hong Kong SFC publiera donc le cadre réglementaire le mois prochain. Donc ça, c'est à noter. Regardez, des bourses qui sont très connues, hein, comme Bybit, veulent s'installer à Hong Kong. Donc petit à petit, ça va se mettre en place. Hein. Petit à petit, toutes les grosses bourses et peut-être même Coinbase. Hein. Ça pourrait marquer un tournant. Donc on va revenir sur Coinbase dans un instant. Mais même Binance et Coinbase vont se tourner vers les futurs peut-être leaders mondiaux. Donc la Chine devient dominant. Hong Kong est en train de devenir le hub mondial. On a déjà des hubs un peu à gauche, à droite dans le monde. On a au Salvador, on accepte bien les cryptos. À Dubaï, bien sûr, on est déjà en train d'être une place financière de la crypto, un hub mondial. Au Royaume-Uni, ça se met en place. Mais la Chine pèse plus que tous ces pays-là. Et donc, la Chine, avec Hong Kong, comme avec New York, vous voyez, on avait New York comme la place financière mondiale. Et comme là, ça, c'était le Web 2. Vous voyez, New York, c'était l'ancien monde. Oui, les grandes banques, la JP Morgan, tout ça. Oui, ça, c'était l'ancien monde. Là, on passe dans un nouveau monde. On passe au Web 3, à la blockchain, à l'intelligence artificielle. Voilà, le monde avance. Et la Chine est en train de devenir la prochaine puissance mondiale. Et donc, vous voyez que ça se met en place. Et la Chine, grand dominant du monde, et avec les crypto-monnaies. Et avec Hong Kong qui sera le nouveau New York, la nouvelle place mondiale. Donc ça, c'est en train de se passer petit à petit. Et croyez-moi, le business is business. Donc Coinbase, Binance et les autres grands exchanges vont probablement se tourner. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une petite peur avec les sanctions américaines, les choses comme ça. Les exchanges n'osent pas trop aller vers la Chine. La Chine est quand même réputée comme étant stricte, tout ça. Mais la Chine est en train de vraiment s'ouvrir. Et là, on sent que Hong Kong est en train de prendre la place de New York en tant que hub financier, hub principal. Et Hong Kong, c'est très jeune, hein, contrairement à New York et les États-Unis. Hong Kong, c'est très jeune et très moderne. Donc, vous voyez que, voilà, on se dirige petit à petit. Donc, observez tout ça et faites du business par rapport à ça. Ou de l'investissement, en tout cas, par rapport à ça. Donc, voilà, par rapport à ça... On a combien de minutes? Ouais, presque un quart d'heure. Donc voilà, hein, regardez ça. Message fort, hein, principal du régulateur, donc qui va, Hong Kong, qui le mois prochain va proposer son cadre réglementaire. Cela va déclencher des vagues de capitaux offshore qui refluent vers Hong Kong. Vous voyez? Donc là, il va y avoir énormément de capitaux qui vont aller voilà, vers Hong Kong et vers la Chine. Hong Kong, la Chine là, va devenir la place mondiale de la crypto à travers Hong Kong. C'est très important, hein, ce qui se passe en ce moment-là. Mouvement stratégique, en particulier vers la disparition des crypto-banques américaines. Vous voyez? Comme vous le savez, regardez, on a même voilà, les Coinbase là, qui se bat avec le régulateur américain. Et quand il parle ici, là, il dit qu'on a une disparition des crypto-banques américaines. Bah, vous le savez, ici, là, vous avez eu la signature banque en bas là. Ici, vous avez toutes
les banques là qui se sont effondrées là, ces derniers jours là, aux États-Unis. Mais on peut noter Signature Bank en bas là. Et aussi, on a vous avez Signature, vous avez la Silicon Valley Bank aussi qui était très crypto-friendly. Et vous avez la Silvergate aussi. Silvergate Bank qui a chuté, qui a fait faillite. Donc on va revenir sur ça dans un instant. Mais vous voyez que à Hong Kong là, voilà. Les régulateurs vont proposer leur cadre et petit à petit, hein, on a aux États-Unis où ça s'effondre et à Hong Kong où ça naît. Vous voyez? Donc là, on voit le parallèle. Là, on sent que et les cryptos, eux, vont s'orienter là où ils sont acceptés. Hein. En tout cas, la communauté crypto, voilà. On voit que et les États-Unis, croyez-moi, hein, les États-Unis finiront par se tourner complètement vers le Bitcoin et les cryptos. Mais ils sont en train de prendre du retard parce qu'ils veulent tout contrôler. Mais ça n'existe plus, ça. Et comme ils vont s'apercevoir avec le temps, ils vont plus réussir à contrôler. Après, j'enterre pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis sont prêts à tout, à tuer, voilà, pour contrôler le monde. Mais là, on parle de finances. Et là, c'est indéniable que les États-Unis, la population est vieille. La dédollarisation est en train de se faire à vitesse grand V. Voilà, ils ne pourront pas lutter contre ça aussi. Donc peut-être qu'ils arriveront à se maintenir, mais ils ne seront plus les grands dominants comme ils l'ont été. Et donc, ils vont devoir, à un moment ou l'autre, accepter les cryptos parce que la Chine, là, est en train de prendre une grosse avance, là. Donc, voilà, par rapport à ça. Coinbase, et Brian Armstrong, qui est américain, se bat pour faire réglementer la crypto voilà, et que la cryptographie ne soit pas en retard aux États-Unis. Donc, comme vous le voyez, là, dans les images, là, ici, voilà. Coinbase a partagé sa réponse face à la SEC pour le cadre réglementaire. Coinbase souhaite accélérer le cadre réglementaire crypto aux États-Unis, mais les États-Unis, eux, n'en font pour l'instant qu'à leur tête. Et ça profite à la Chine et à Hong Kong. Vous voyez? Et donc, voilà, Coinbase qui se bat. Vous voyez à l'écran là, Brian Armstrong qui propose voilà, plusieurs idées, en tout cas par rapport à ça. En tout cas, regardez aux États-Unis, là on va se tourner vers le reste des actualités et je vais vous mettre ça en parallèle par rapport à Hong Kong. Donc l'indicateur d'inflation clé de la Fed a augmenté de 0,3% en mars. Ça, c'est une actualité qui date d'hier. Hein. Là, on est très récent là. L'inflation continue à augmenter. Donc les Américains sont empêtrés dans cette histoire là d'inflation et de hausse de taux. Et là, sont en train de s'enfoncer, en train de tuer leurs banques à force d'augmenter les taux. Voilà, tout ça, c'est les catastrophes voilà, d'impressions monétaires successives qui dévaluent complètement le dollar. Et regardez, c'est pas moi qui le dis. Hein. En 1923, vous pouviez acheter 5 onces d'or pour 100 $. Ça, c'était en 1923. Vous voyez? Et maintenant, en 2023, donc un siècle plus tard, 100 $ vous permettent d'acheter seulement 5% de seulement une once. Donc avant, vous pouviez acheter 5 onces d'or. Donc 5 gros métals voilà, d'or. Maintenant, en 2023, avec 100 $, c'est seulement 5%. C'est-à-dire rien du tout, hein, de seulement une once d'or. Donc regardez, à côté de ça, maintenant, voilà, pour acheter seulement une once d'or, regardez tous les billets que vous voyez, que vous devez avoir. Le dollar s'est tellement dévalué, ça vaut plus rien quasiment le dollar. Le dollar est en train de mourir. C'est un fait. Et en plus de ça, il va être remplacé. La Chine là, est en train, avec le yuan là, on a déjà le yuan numérique. La Chine est en train de prendre un coup d'avance. Et les Chinois s'appuient. Ils savent qu'ils ne peuvent pas éliminer les États-Unis tout seuls. Donc ils ont créé une organisation, là, les BRICS, pour faire en sorte que les autres pays, parce que la Chine tout seul ne peut pas vaincre les États-Unis, ils sont bien trop puissants. Mais la Chine fait ce qu'il faut pour ramener l'ensemble des pays à se dédollariser. Et comme ça, les États-Unis vont vraiment s'affaiblir et les Chinois vont passer devant en termes, voilà, avec le yuan, tout ça. Donc le plan chinois, en tout cas, est en branle et il avance. Et regardez, aux États-Unis, avec le dollar qui se dévalue et qui se perd, et toutes ces hausses monétaires, voilà. Maintenant, on est obligé d'augmenter les taux pour freiner tout ça et ça fait très mal aux banques. Et là, regardez, en l'espace de quelques mois, là, toutes ces banques sont tombées en faillite. Et ça continue. Hein. Là, dans l'actualité plus récente, la First Republic Bank, donc la première république, se dirige probablement vers la mise sous séquestre de la FDIC, selon les sources. Les actions chutent encore de 40%. Donc c'est une hécatombe. Hein, pour, voilà. Regardez, depuis un mois là, l'action First Republic a sombré. Et non seulement
la First Republic va sombrer, mais on attend peut-être d'autres acteurs bancaires. Donc aux États-Unis, là, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Et ça peut influencer la réserve fédérale là, pour la décision des taux, là, le 2 et 3 mai prochain. Donc le régulateur bancaire s'apprête à fermer un First Republic. Donc ça va sûrement fermer. Hein. Ils vont sûrement faire faillite. Ça, il n'y a pas quasiment plus de doute. L'action First Republic Bank s'effondre sous 2 $, alors qu'une mise sous séquestre se profile. Voilà, hein. Voilà les conséquences. Et ça rend les marchés très nerveux. Hein. Toutes ces mises sous faillite, là, toutes ces faillites bancaires. Mais par contre, le Bitcoin reste fort. On va le voir là dans quelques instants, à la fin du live. Donc voilà, sauvetage imminent, hein. Sauvetage gouvernemental imminent pour First Republic Bank, d'après le Reuters. Donc c'est un site d'information très célèbre. La Fed prévoit la refonte de la supervision bancaire après la faillite de la SVB. Donc, qui dit refonte, il n'y a pas de 36 000 moyens, hein, de faire une refonte au niveau bancaire, au niveau du système bancaire américain. La refonte va se faire par l'impression monétaire. En gros, ils vont imprimer et ils vont tout restructurer et ils vont insuffler une nouvelle puissance pour soutenir les banques. Y a pas, voilà, on ne peut pas refaire ce système bancaire qui est un Ponzi. Donc voilà, ils vont faire ce qu'il faut, mais ils vont surtout débloquer des fonds exceptionnels. À part ça, les marchés européens qui montent, on va voir les marchés aussi américains là, qui sont en train de se reprendre. Donc voilà, par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à ça, on avance. En Europe, l'Europe qui est le vassal des États-Unis, bah voilà, les États-Unis qui subissent les conséquences, mais l'Europe, on peut dire que c'est multiplié par 2 ou par 3. Et là, aujourd'hui, on a le CAC 40 dans le rouge, hein, après la publication de la zone euro. En zone euro, c'est encore pire. Hein. Le sentiment est encore pire. Donc l'Europe, ça va vraiment s'effondrer dans les prochaines années. Ça va coûter plus cher. Les impôts vont monter en France, tout ça. Voilà. La population en Europe aussi est assez vieille. Donc voilà, les conséquences vont se manifester. Hein. On n'a pas encore vu toutes les conséquences, hein, par rapport à ça. Et croyez-moi, même pour les retraites, les choses comme ça, ça ne va pas s'arrêter à 64 ans. Ça va continuer à monter, mais petit à petit. Ils vont en douceur augmenter ça là. Et donc en France, par exemple, la Fitch abaisse la note du crédit de la France, hein, à A-. Vous voyez. Donc la France qui diminue, hein, qui sombre. Là, on est 7e puissance mondiale. On va continuer à sombrer 10e et ainsi de suite, 15e. L'Europe, voilà. Les grands leaders d'autrefois ont ramené l'Europe et les États-Unis et tout ça au plus haut. Voilà, à la tête, en haut. Mais là, maintenant, avec les nouveaux dirigeants qui ont été mis en place, très jeunes, là, tous des dirigeants autour de la quarantaine, là, mais qui ont été placés là. Voilà. Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Meloni, là, en Italie, Rishi Sunak, tous des gens très jeunes de la quarantaine. Voilà, pour qu'ils exécutent les ordres. Et comme ils sont jeunes, voilà, ils pourront le faire sur le long terme. Ne croyez pas que Macron, Macron, le plan est déjà en place, on va pas vous le dire. Macron va arriver à terme de ses 2 mandats. Ils vont mettre quelqu'un comme Édouard Philippe à la tête, le temps que Macron puisse se représenter 4 ans plus tard. Voilà. Leur plan est en place. Ils contrôlent totalement les faits. Après, ça peut imploser. Hein. Je dis pas que ça va mourir, mais ça peut, voilà. Ça peut, si le peuple se réveille, mais bon, comme les peuples sont en Europe sont assez, on va dire, contrôlés et un peu, voilà, on le cerveau un peu lavé là par les presses et des choses comme ça. J'en doute un peu, mais bon, on verra si un jour ça va exploser ça. Donc voilà, l'agence Fitch qui dégrade la note de la France, et l'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents constituent un risque pour le programme de réforme de Macron, tout comme les déficits bien supérieurs aux autres pays de la dette. Vous voyez. Donc le maire regrette l'appréciation pessimiste de Fitch qui sous-évalue les conséquences des réformes. Donc voilà, c'est la réforme des retraites qui a poussé l'agence à dégrader encore la note. Et le maire qui fustige, on va dire tout ça. Mais il n'a pas le choix. Hein. La France se dégrade et lui, il n'y peut rien. Lui, il suit les ordres, mais il n'y peut rien. Enfin, il fait n'importe quoi, mais bon, il a été élu.
les Français se sont fait avoir par l'extrême droite. Voilà, le fait de diaboliser l'extrême droite pour faire passer toujours la même histoire. Donc voilà, la France va devoir payer les conséquences de son vote. Pour finir, ça je voulais le souligner aussi, c'est une actualité qui date d'hier, hein, mais Sony affiche un bénéfice annuel record stimulé par les puces et les ventes records de la PlayStation 5. Donc voilà, tant mieux pour Sony, mais moi j'ai envie de souligner là les ventes records là, de PlayStation 5 et le monde qui n'est même pas prêt. Donc en Europe, on va subir, et même aux États-Unis, partout, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Mais les pauvres, eux, consomment. Et les pauvres, eux, en tout cas les jeunes, les gens ne sont pas éduqués. Et les gens préfèrent consommer. Pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Vous savez qu'aux États-Unis, malgré toutes les hausses de taux, l'inflation restait forte. La consommation était là. Les gens ne savent même pas ce qui se passe. C'est ça le pire. Et les gens, encore pire, perdent leur temps et jouent à des consoles. Après, il faut jouer, hein. Il faut se divertir. Voilà. Les jeux, ça apporte de la dopamine, ça fait du bien. Mais je recommanderais aux gens aussi un peu de se tourner vers l'investissement et de commencer à se réveiller. Parce que un salaire, ça ne suffit plus. 2000 $ ou 2000 €, aujourd'hui, on fait quasiment plus rien avec. L'inflation est forte. Donc, lâchez, en tout cas, un conseil, hein, pour ceux qui passeraient sur la chaîne et qui, voilà, qui verraient tout ça. Bon, il y a très peu de chance, c'est surtout ceux qui s'intéressent aux cryptos qui tombent sur ma chaîne, voilà. Des choses comme ça, ou la finance, ceux qui s'intéressent vraiment à la finance. Mais je souligne ça. Les ventes, c'est pas mauvais, hein. Moi-même, de temps en temps, hier avec mes neveux, hier soir, j'ai attrapé une manette. Les neveux voulaient absolument que je joue avec eux. Voilà, Smash Bros, un jeu de combat, tout ça. J'ai pris la manette, j'ai joué. Certes, ça fait du bien, on se divertit, tout ça. Mais vraiment, à côté, faites ce qu'il faut. Entreprenez, lancez un business en ligne ou pas. Voilà, investissez. Ne laissez pas votre argent en banque. Jouez le jeu de la finance. Il faut s'éduquer et il faut s'en sortir en tout cas là. Donc voilà par rapport à ça. Donc Sony qui en tout cas lui en profite. Aussi, les gens non seulement ne sont pas éduqués financièrement, mais en plus sont censurés. Et Elon Musk, bon, Elon Musk, il joue à un jeu dangereux là, mais bon, voilà, il se bat, hein, contre cette liberté d'expression qui est complètement censurée. Et voilà, et il dit que la liberté d'expression était autrefois une valeur libérale, et pourtant on perçoit de la gauche une volonté de censure. Donc voilà, il fustige ça, c'est très dangereux ce qu'il fait, mais bon. Après, le monde ne peut pas... Je pense pas que... Voilà, ceux qui censurent là peuvent se débarrasser d'Elon Musk. Il apporte tellement de valeur au monde que je sais pas. En tout cas, lui, il combat ça, hein, avec Twitter, tout ça. Il a racheté Twitter justement par rapport à ça. Aussi, il y a une autre chose que je voulais souligner avant d'arrêter la vidéo là. C'est que, je vous ai dit, hein, l'argent suit l'attention. Donc, suivez où l'attention va aller. Et on s'aperçoit qu'en tout cas, les géants de la technologie, eux, injectent de l'argent dans l'intelligence artificielle, alors qu'ils réduisent les coûts. Même Meta, Facebook, qui s'est renommé Meta pour le métaverse, Facebook s'est rendu compte, hein, que c'est bien trop tôt pour le métaverse. Demain, on sera dans le métaverse. Voilà, c'est une technologie qui prend du temps. Ça va mettre du temps à se démocratiser. Et Facebook va continuer à travailler dessus. Mais là, tout de suite, à l'instant T, c'est l'intelligence artificielle, la nouvelle révolution. Et c'est ça qui accélère. Et là, c'est arrivé en 2023, mais ça prend un coup d'avance, voilà, sur le métaverse et tout ça. Et tous les géants investissent dessus. Et vous savez, donc la liquidité est en train d'aller vers l'intelligence artificielle. Et donc, vous devez vous orienter, ou nous, en tout cas, on doit s'orienter, ou en tout cas être à proximité de tout ça. Et justement, ça tombe bien, même dans les cryptos, il y a des cryptos d'intelligence artificielle. SingularityNet, Fetch IA, Numéraire, Océan, voilà, Crypto GPT. Vous avez des cryptos liés à l'intelligence artificielle. Donc, c'est peut-être ces projets-là qui vont en tout cas être dans la hype et qui vont exploser au fil du temps là. Donc, intéressez-vous à ça. Il faut aller là où l'argent va. C'est comme ça. Et donc, là, je vous ai donné aujourd'hui, là, dans cette vidéo, 2 lieux où on se dirige. La Chine, comme voilà, nouvel acteur mondial des cryptos. Et donc, avec Conflux Network, ou voilà, essayer de voir sur quel projet. Et là aussi, l'intelligence artificielle. Donc, essayez de trouver peut-être des projets qui sont liés à tout ça. À la Chine, peut-être, ou voilà, l'intelligence artificielle. Essayez de naviguer dans cette zone-là. Et aussi la DeFi qui, quand en fait les cryptos voilà, sombres, par exemple, on revient aux sources. Et les sources, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est une crypto
sert de moyen de paiement qui est lié à la finance. Donc là, retour aux sources. Oubliez les NFT, le gaming pour le moment, Chiliz et tout ça. Là, on revient aux sources. Et là, on va repartir d'abord en principal lieu vers la DeFi. Voilà, c'est la DeFi qui va exploser. Vous avez des projets justement comme Radix qui explosent. Bon là, Radix c'est un des tops qui sombre, mais voilà. Ça, c'est une des cryptos qui est le plus volatile. Hein. Regardez, sur le mois là, c'est du plus 150%. Donc là, le monde est en train, où les investisseurs sont en train de se reconcentrer sur les bases, la finance et le combat principal de Bitcoin. Et quand on va repartir en bull run avec les altcoins, là, voilà, toutes les autres cryptos vont exploser. Les NFT, les autres secteurs, Metaverse, gaming, même les mêmes coins, la Shiba et tout ça, tout va réexploser. Mais là, on revient en tout cas vers la DeFi. Donc, regardez vers où ça s'oriente, en tout cas. Donc voilà, par rapport à ça, les cryptos, on va finir par ça rapidement. Et donc, le Bitcoin, lui, qui stagne hein, aux alentours des 27 300. Et donc, on est toujours dans une pente ascendante. Hein. Même si l'ambiance est à la prudence, tout ça, on est, voilà. Et là, on devrait... Là, on attend... Là, on est le 29 avril, on attend les 2 et 3 mai. Hein. Donc, dans la semaine prochaine, très, très importante. Hein. La Fed qui va communiquer et qui va donner sa prochaine... qui va décider là, sur les taux. Donc, ça peut faire exploser les cryptos ou les faire chuter complètement, on verra ça. Moi, je pense que ça va exploser. Parce que la Fed va devoir avoir un ton un peu plus calme. Parce que là, on a beaucoup de faillites. Je pense même que la Fed va annoncer un plan pour aider les banques ou les choses comme ça. Et donc, ça va faire exploser les cryptos pour moi. Donc, surveillez tout ça. Sur les cryptos, on est dans un moment décisif. Hein. On est là, proche à casser. Sinon, on va replonger. Mais moi, je pense qu'il y a des grandes chances là. On est sous peu. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on peut casser là et rapidement aller chercher les 30-32K là. Donc, vous voyez que là, c'est très important ce qui se passe. Sur le plus long terme, voilà, hein, on a une bougie verte là. On devrait aller un peu plus haut pour moi. On devrait aller avoir une dernière bougie verte qui nous ramènerait dans les 40 000 là. Donc, on verra en tout cas par rapport à ça. Donc, voilà, hein, je reste là. J'en termine là. Je ne fais pas plus long, je vous laisse là. Moi, je dois me préparer et aller au boulot. Donc, Spartiate, merci à tous. Hein. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. J'aime bien essayer d'anticiper, pas de prédire, hein, personne ne peut prédire, mais j'aime bien essayer de voir où le monde s'oriente. Et aujourd'hui, là, je parle de Hong Kong. Pour moi, on se dirige vers là-bas et Hong Kong va prendre la place de New York pour moi. Et dans le nouveau, Hong Kong va être le nouveau leader, la place financière mondiale. Je le sens en tout cas. On verra. Donnez-moi vos avis en commentaire. Mettez des likes, mettez des points levés, des glaives, des boucliers pour pousser l'algorithme. Et voilà, nous on se retrouve bientôt. Je vais faire une prochaine vidéo. Je vais parler du Render Token. Il y a un projet qui m'intéresse beaucoup là, Render. On verra en tout cas. Donc Spartiate, force à nous. Hein. Bon courage. Là, on est le week-end. Donc bon week-end à tous. Force à vous. Hein. Quoi que vous fassiez, que vous bossiez comme moi le week-end, aujourd'hui et demain. Voilà. Ou profitez bien, reposez-vous bien. Et surveillez. Hein. Là, vous avez vu les cryptos, ça peut exploser à tout moment. Hein. Donc restez à l'affût. Hein. Ok. Allez, à plus.